Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Disneylogie où on commence progressivement à sortir de cette mélasse de Disney infâme et infecte qui ne sont pas des Disney pour moi. Ouais, j'ai la rage. Quel est le film d'aujourd'hui? Mélodie Cocktail. Bref, le temps d'une mélodie, nous allons avoir différents segments. Et encore une fois, le nombre de segments varie. Aujourd'hui, on a 7 segments, donc chaque segment va être noté sur 10, puis l'animation va être notée sur 10, et on arrive à la musique qui va être notée sur 20, vu que normalement, la musique est le point fort du film. Normalement. Bref, on commence tout de suite et on va aller vite. C'est un souvenir de décembre. L'histoire se base sur une romance entre 2 humains et 2 lapins. Les humains ensemble et les lapins ensemble, hein, c'est pas une histoire zoophile. Hein. Alors, le style est plutôt sympa graphiquement, je le reconnais, la musique douce, lancinante, elle appuie bien le côté romantique du début. Puis, divers petits incidents vont fâcher les deux femmes, qui vont se faire transporter par une plaque de verglas qui les emmènera au loin. Bien évidemment, nos pro-héros vont les sortir de là. Une histoire basique mais bien emmenée. 6 sur 10. C'est un souvenir de décembre et mignon. 7 sur 10. J'ai très peu de choses à dire dessus. Allez, 10 minutes de film sans délire chelou, c'était trop long et on passe à l'histoire What the fuck du jour. Désolé pour les oreilles. Une mouche est poursuivie par une mélodie et fait tout pour y échapper. Après, le fait de mettre en avant un personnage me fait un peu mieux avaler la pilule que la séquence des instruments dans la boîte à musique. Il n'en demeure pas moins que ça reste un cartoon musical sans qualité 3 sur 10. Bumble Boogie. Alors, pourquoi on nous raconte l'histoire au début? C'est pénible. Laissez-nous découvrir. Surtout que les images parlent d'elles-mêmes, non? Le segment ne m'a pas forcément excité, même si la musique était endiablée, et ça fait plaisir. Je lui mets un 6 sur 10. Johnny Pépin de Pomme. Une histoire vraie, celle du pionnier John Chapman. Alors je suis vraiment épaté par ce segment. Je le trouve qualitatif au point que ça pourrait être parfaitement adapté en un long métrage Disney. On a tous les ingrédients, de la musique de qualité, une liaison amicale avec les animaux, un héros bon samaritain, et la fin est vraiment poétique. Une grande réussite pour moi, le meilleur court-métrage que j'ai pu voir de tous les derniers films. 9 sur 10. Johnny Pépin de Pomme. C'est une vraie histoire, ça fait plaisir à voir, elle est vraiment cool en plus. Elle peut être un peu trop longue sur certains points, mais ça m'a permis de découvrir la légende de John Chapman. C'est sympa. 9 sur 10. Little Toot. Et voilà comment doucher mon enthousiasme. Encore une histoire d'objets anthropomorphes cartoonesques à souhait. Et c'est franchement naze. Le scénario est basique à souhait. Il veut ressembler à son père, il rate à peu près tout ce qu'il entreprend, mais à la fin il fait sa fierté. Waouh, originalité! Déjà une histoire comme ça avec les humains animaux, ça ne m'aurait pas convaincu, alors avec un bateau, 2 sur 10. Au suivant. Little Toot, vous prenez Pedro le petit avion dans les 3 Caballeros, et c'est ça, mais avec un bateau. C'est sympa, c'est basique, bon, ça casse pas les briques, mais ça se regarde. Et la musique reste en tête surtout. 3 sur 10. La gloire d'un arbre. La séquence poético-écologique du film, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est très beau mais ça n'a pas vraiment d'histoire. Disons que c'est un intermède sympathique, 5 sur 10. À la gloire d'un arbre. J'ai pas du tout aimé. Il y a pas vraiment d'histoire, je trouvais le rythme trop lent. Je suis pas quelqu'un qui aime vraiment le contemplatif juste pour du contemplatif, j'avoue, j'ai pas apprécié, désolé. 1 sur 10. C'est la faute de la samba. Oh, on retrouve le trio des Caballeros. C'est pas comme si leur première œuvre m'avait laissé un fort impact, hein. Eh bien là, on est clairement sur un cartoon musical. Ça pétille de couleurs, de musique samba et on retrouve toute la folie de Lara Kwan. J'aurais volontiers troqué sa présence contre celle de Panchito. En effet, il n'y a rien de catastrophique dans cette séquence, mais elle est loin de m'extasier. 4 sur 10. C'est la faute à la samba. C'est surtout la faute d'un mauvais scénario, je trouve. Plus on avance, plus ça devient n'importe quoi ce segment. Et c'est dommage. Et surtout, ils ont mal pris les personnages, parce que José ne serait jamais déprimé. Hein, au début, pourquoi il est déprimé, on sait pas. Donald est juste là pour avoir un Donald, c'est tout. Et Lara Kwan, c'est pas Lara Kwan. Lara Kwan est quelqu'un qui brise le quatrième mur, qui est totalement excité, là. Il est passé Araquan. 3 sur 10. Pecosbill. Une autre histoire de pionnier, mais pas du tout le même style que Johnny Pépin de Pomme. Déjà, on a une intro en prise de vue réelle qui est vraiment longuette, puis l'histoire tourne au grotesque. On a un héros, Pecosbill, au pouvoir surdimensionné et à la personnalité complètement loufoque. Au risque de me répéter, on est encore sur du cartoon, mais ce coup-ci, un level est dépassé. On n'est plus sur du Tex Avery, sur fond d'histoire d'amour et de trahison de canasson, que sur du Disney, et ça jure pas mal avec l'ambiance du reste du film. 3 sur 10. Et le dernier segment, Pecosbill. Alors, on a une première intro un peu longue, puis on a une deuxième intro un peu moins longue, mais qui raconte l'histoire. Pourquoi? Laissez-nous découvrir. Même si j'avoue que j'ai quand même bien aimé, on va pas s'en plaindre. Et après, on a Pecosbill. Alors,
On a du Hercule, du Tarzan et du Mowgli. C'est nickel, on a de tout. Et moi j'adore ce segment. Il est dynamique. Alors oui, c'est un bon cartoon à la Tex Avery, c'est sûr et certain. C'est peut-être pas forcément un cartoon pour Disney, mais je trouve que ça s'intègre parfaitement pour ce genre de film. Honnêtement, j'ai adoré ce cartoon. Je lui ai mis un 9 sur 10. Bref, on a terminé avec les segments, mais l'animation a-t-elle été bonne? L'animation, le film est juste splendide pour la plupart des segments, notamment le premier. Mais l'animation de celui des trois Caballeros rabaisse quelque peu mon jugement. Dommage de ne pas avoir gardé une unité sur ce point-là. 7 sur 10. Et alors ça dépend des segments. Autant je peux voir que des fois c'est hyper joli, comme à la gloire d'un arbre. Je suis pas fan, mais je reconnais que c'est joli. Des fois on a une animation qui est juste géniale, hein, Pecosville ou Pépin de Pomme, génial l'animation. Et des fois, elle est ratée, genre, c'est la faute à la Samba. L'animation est dégueulasse. Et même là, ils ont pas réussi à faire aussi bien que dans les trois Caballeros avec l'intégration 3D. Du coup, 5 sur 10. On a du bon, on a du mauvais, 5 sur 10. La musique. Je suis vraiment sceptique sur ce point. Melody Cocktail est censé être un film musical. Mais si on y regarde bien, absolument aucune musique n'est mémorable. Et ça fait vraiment tâche. J'aurais même tendance à dire qu'hormis le segment sur les arbres, le court-métrage écrase quelque peu sa musique. C'est un bon point pour les scénarios, mais un mauvais pour la musique qui du coup passe au second plan. 8 sur 20. Et pour la musique, on a du bon, on a du mauvais, c'est sûr. Il y en a assez peu qui sont vraiment marquantes et quand je pense, j'ai juste des petits passages musiques. Genre Little Toot, j'ai l'air en tête, j'ai Pépin de Pomme, le ciel est joli, les oiseaux sont mes amis, les abeilles aussi. Ok, c'est sympa, mais il n'y a rien qui est vraiment marquant. Pourtant, j'ai passé un bon moment. Je trouve que le court-métrage réussit parfaitement à mettre la musique. Et je trouve même que c'est le meilleur dans ce cas-là. On a un meilleur court-métrage que la boîte à musique, c'est pas compliqué, et que Fantasia. Mais je pense aussi que si j'étais plus dedans et si je suis aussi sympa, c'est parce qu'il y a des musiques françaises. Ou du moins qu'elles sont traduites. Et ça aide beaucoup. Bref, je lui donne un 16 sur 20. C'est peut-être vachement généreux, mais j'ai passé un bon moment pour la plupart des segments du film. Et même si je les ai notés un peu mal pour certains, il n'y en a aucun qui est vraiment détestable. Sauf à la gloire d'un arbre et la samba, où vraiment j'ai pas du tout aimé. Mais bon, si je revois ce film en passant ces deux segments spécifiques, ça peut le faire, hein. Et en passant une partie de Little Toot aussi. Si j'en juge d'un point de vue totalement subjectif, j'ai passé un plutôt bon moment devant Melody Cocktail. Mais ce film reste rempli de défauts au premier rang, duquel une musique oubliable et des segments de qualité inégale. Je vous recommande tout de même d'y jeter un œil si vous hésitez, l'expérience est loin d'être désagréable. 47 sur 100. Bref, on a un 59 sur 100. Je crois que c'est le point initial de cette période-là, elle est au-dessus des 50. Donc c'est vachement cool. Et mine de rien, ça m'a donné envie de vraiment faire des bonus. Donc j'essaierai de faire une énorme vidéo bonus pour la prochaine vidéo qui regroupe tous les films qu'on a vus parce que y a de quoi dire finalement. Bref, merci à tous d'avoir suivi et à bientôt pour le dernier film de cette période, Le Crapaud et le Maître d'école.